L'étude des esters portera d'abord sur l'identification à partir de la formule générale et du nom. Ensuite, sur la synthèse, l'hydrolyse et la saponification. Donc, sur l'identification par les propriétés chimiques. Enfin, sur les applications. Comment s'écrit la formule générale des esters? La formule générale des esters s'écrit ou bien avec R pouvant être un atome d'hydrogène ou un groupe carboné, alors que R' ne peut être qu'un groupe carboné. Le groupe d'atomes mis en exergue est le groupe caractéristique des esters. Il est appelé groupe ester. Il faut bien le reconnaître. Sa présence dans une formule semi-développée permet d'affirmer que la molécule correspondante est un ester. Revenons à la formule générale des esters. La comparer à celle des acides carboxyliques. Vous constatez que le groupe hydroxyle est remplacé par le groupe alkoxy. Ainsi, un ester est un dérivé d'acide carboxylique. Passons au deuxième type d'identification. Il s'agit de la nomenclature. Comment nommer un ester? Pour nommer un ester, on part du nom de l'acide carboxylique correspondant, on supprime le mot acide, on remplace la terminaison oïque par oate, et on ajoute le nom du groupe alkyle R' précédé de 2. Pour bien appliquer la règle, il faut bien distinguer la partie dérivée de l'acide carboxylique correspondant. On numérotera les chaînes carbonées si besoin. Soit des exemples de formules semi-développées à nommer. Voilà le premier exemple. Bien, la partie dérivée de l'acide carboxylique, acide méthanoïque, on dira méthanoate. Le groupe R' et le groupe méthyle, le nom systématique de cette formule semi-développée est le méthanoate de méthyle. Deuxième formule semi-développée à nommer. Bien, partie dérivée de l'acide carboxylique, acide éthanoïque, on dira éthanoate. R', groupe méthyle, le nom systématique ou nom officiel est l'éthanoate de méthyle. Troisième exemple à nommer. Bien, partie dérivée, acide méthanoïque, groupe R', éthyle, nom officiel, méthanoate d'éthyle. Enfin, un quatrième exemple à nommer. Bien, partie dérivée, acide carboxylique, chaîne principale à 3 atomes de carbone. Le carbone numéro 2 porte le groupe méthyle, donc 2-méthyle propanoate. Groupe R', dont la chaîne principale comporte 3 atomes de carbone, le propyle. Le groupe méthyle porté par le carbone numéro 2, 2-méthylpropyle. Le nom officiel de cette formule semi-développée est le 2-méthylpropanoate de 2-méthylpropyle,
ou tout simplement méthylpropanoate de 2-méthylpropyl. Concernant l'identification à partir des propriétés chimiques, voyons d'abord la synthèse des esters. La synthèse des esters est appelée estérification. Retenez deux modes d'estérification. L'estérification directe, ou passage d'un acide carboxylique à l'ester correspondant, et l'estérification indirecte, ou passage d'un dérivé d'acide à l'ester correspondant. L'estérification directe a été déjà vue dans le chapitre des alcools. Il s'agit de la réaction entre un acide carboxylique et un alcool. Comment se forme l'ester? Écrivons l'équation bilan. Une mole d'acide carboxylique réagit avec une mole d'alcool pour donner, alors là, regardez bien, une mole d'eau. À côté, une mole d'ester. L'ester se forme donc par remplacement du groupe hydroxyle, du groupe carboxyle, par le groupe alkoxy de l'alcool. Cela a été démontré par marquage isotopique de l'atome d'oxygène de l'alcool. Quelles sont les caractéristiques de la réaction? La réaction est lente, réversible et athermique. Cette réaction met en évidence une propriété chimique des acides carboxyliques. Qu'en est-il pour l'estérification indirecte? L'estérification indirecte est la réaction d'un dérivé acide avec un alcool. Intéressons-nous d'abord à l'usage du chlorure d'acide. La réaction est traduite par l'équation bilan. Une mole de chlorure d'acide réagit avec une mole d'alcool pour donner, là aussi il faut s'arrêter un peu, une mole de chlorure d'hydrogène et une mole d'ester. Là aussi vous constatez que le groupe alkoxy de l'alcool remplace l'atome de chlore du groupe chlorure d'acide. Deuxième constat, la réaction est rapide et totale. Elle traduit une propriété chimique des chlorures d'acide. Voyons l'usage d'un anhydride d'acide. Une mole d'anhydride d'acide réagit avec une mole d'alcool pour donner, alors là aussi, arrêtez-vous un peu, une mole d'acide carboxylique. Et une mole d'ester. Vous voyez que le groupe carboxy de l'anhydride est remplacé par le groupe alkoxy de l'alcool pour la formation de l'ester. L'exemple choisi est un anhydride symétrique. S'il s'agissait d'un anhydride mixte,
on aurait un mélange de 2 esters et un mélange de 2 acides carboxyliques. Rappelez-vous qu'un anhydride mixte dérive de 2 acides carboxyliques différents. De la même façon, donc, la réaction est rapide et totale. Elle traduit une propriété chimique des anhydrides d'acide. Voilà 3 méthodes de synthèse d'un ester. La synthèse à partir d'un acide carboxylique et d'un alcool, la synthèse à partir d'un chlorure d'acide et d'un alcool, et la synthèse à partir d'un anhydride d'acide et d'un alcool. La première synthèse citée est lente, limitée et athermique. Les 2 dernières synthèses citées sont rapides et totales avec un bon rendement. Pour boucler la partie estérification, nous allons voir la synthèse d'un triester du glycérol. L'alcool est connu d'avance, c'est le glycérol. Quel est le nom systématique du glycérol? Bien, c'est le propane 1, 2, 3 thiol. Voilà sa formule. Utilisons l'acide carboxylique pour la préparation du triester. Alors, vous voyez que le propane 1, 2, 3 thiol porte 3 groupes hydroxyle. Une mole réagit nécessairement donc avec 3 moles d'acide carboxylique. Pour donner une mole d'un composé organique appelé triester. Vous constatez aisément les 3 groupes ester. À côté de ce triester, il se forme 3 moles d'eau. Nous avons proposé une méthode de synthèse. Comme exercice à faire, écrire, il faut bien noter, les équations bilan traduisant la synthèse du triester avec les 2 autres méthodes. Bien. Découvrez maintenant 2 propriétés chimiques des esters. Il s'agit de l'hydrolyse et de la saponification. Voyons l'hydrolyse. C'est la réaction entre une mole d'ester et une mole d'eau. Donc, elle est la réaction inverse de l'estérification directe. Cette réaction est traduite par l'équation bilan. Une mole d'ester réagit avec une mole d'eau pour donner une mole d'acide carboxylique et une mole d'alcool. Donc l'hydrolyse permet de régénérer l'acide carboxylique et l'alcool. Quelles sont les caractéristiques de la réaction? La réaction est lente, réversible et active. Il faut bien noter ces caractéristiques.
Passons à la saponification. C'est quoi la saponification? Quelle est la réaction entre une base forte et un ester gras? Là aussi, on va s'arrêter un peu. Un ester gras dérive d'un acide gras. Et comme exemple d'acide gras, nous avons vu dans les séances précédentes l'acide butanoïque ou l'acide butyrique et l'acide stéarique. Comme exemple de base forte aussi, nous avons vu l'hydroxyde de sodium ou soude et l'hydroxyde de potassium ou potasse, appelé au Sénégal Khémé. La réaction entre une base forte et un ester gras peut être traduite par l'équation bilan simplifiée. Une mole d'ester réagit avec une mole d'ion hydroxyde pour donner une mole d'ion carboxylate et une mole d'alcool. Maintenant, si la base forte considérée est l'hydroxyde de sodium, nous aurons tout simplement le carboxylate de sodium. Si la base forte utilisée est l'hydroxyde de potassium, nous aurons un carboxylate de potassium. Quelles sont les caractéristiques de cette réaction? La réaction de saponification est une réaction lente et totale. L'industrie utilise les triesters du glycérol pour fabriquer du savon. Comment se passe la réaction? Voilà donc le triester. Cette fois-ci, nous prenons comme exemple de base forte l'hydroxyde de sodium. La particularité ici, c'est que le triester porte 3 groupes ester. Donc une mole de triester nécessite 3 moles d'hydroxyde de sodium pour donner 3 moles de carboxylate de sodium. Et le carboxylate de sodium utilisé est appelé savon, plus une mole de glycérol. Ici, vous constatez que le glycérol est régénéré. Le carboxylate de sodium ici est un savon dur. Si on remplaçait l'hydroxyde de sodium par l'hydroxyde de potassium, on aurait un carboxylate de potassium qui est un savon mou. Nous illustrons cela avec ces images. Voilà, vous avez en face de vous un savon dur. Et ce savon a été fabriqué à partir de l'huile d'olive. Donc vous avez un oléate de sodium. Et un flacon de savon liquide, du savon mou. Ce savon liquide aussi a été préparé à partir de l'huile d'olive. Et nous avons l'oléate de potassium. Alors, retenez bien que quand nous avons un carboxylate de sodium, nous avons un savon dur. Si c'est un carboxylate de potassium, nous avons un savon mou. À partir de cet exemple, il faut noter que les esters
sont beaucoup employés et synthétisés dans l'industrie. Par exemple, l'industrie agroalimentaire privilégie l'estérification directe, même si le rendement n'est pas très élevé. On l'a vu. L'industrie agroalimentaire trouve à l'améliorer en distillant l'ester qui se forme ou en éliminant l'eau. Aussi, il faut noter que les acides carboxyliques sont plus faciles à utiliser comparé aux dérivés d'acides qui sont instables. L'industrie agroalimentaire utilise aussi les esters pour la synthèse des arômes des fruits, comme la pomme, la banane, la poire. Cela grâce à l'odeur agréable des esters. Cette odeur agréable amène l'industrie cosmétique à utiliser les esters pour fabriquer des parfums. Comme exemple, nous prenons le parfum de jasmin ou éthanoate de benzine. Les esters sont aussi des principes actifs de certains médicaments. Ainsi, ils sont employés dans l'industrie pharmaceutique. Par exemple, dans l'aspirine de formule semi-développée, on retrouve les fonctions ester, donc ester et carboxyle. L'écriture de cette formule semi-développée est une réponse à la deuxième question posée dans l'introduction. Aussi, l'industrie cosmétique et l'industrie pharmaceutique privilégient l'estérification indirecte du fait du rendement élevé. La valeur ajoutée sur les produits pharmaceutiques et cosmétiques fait que le coût des dérivés d'acide et des mesures de sécurité est très amorti. Pour cela, la synthèse de l'aspirine dans l'industrie pharmaceutique est faite à partir de l'anhydride éthanoïque et de l'acide salicylique. Une mole d'acide salicylique réagit avec une mole d'anhydride éthanoïque pour donner une mole d'aspirine et une mole d'acide éthanoïque. Là aussi, vous pouvez noter l'exercice qu'il s'agit de citer deux autres méthodes de préparation de l'aspirine et d'écrire les équations bilan traduisant ces synthèses. Enfin, les esters sont utilisés dans l'industrie du plastique pour fabriquer des polyesters. Comme exemple de polyester, nous avons le polyéthylène terephthalate. Le polyéthylène terephthalate, PET, est synthétisé à partir de l'éthane 1,2-diol ou glycol et de l'acide benzène 1,4-dioïque ou acide terephtalique de formule. Voilà. L'équation bilan qui traduit cette synthèse est N mol de glycol réagissent avec N mol d'acide terephtalique pour donner une mol de polyéthylène terephthalate et 2N-1 mol d'eau. Là aussi, on s'arrête un peu. Vous identifiez dans le motif le groupe ester. Ce groupe ester est répété N fois, d'où le nom de polyester. Ainsi, cette réaction est appelée polyestérification. Elle a eu lieu grâce aux deux groupes hydroxyle du glycol et aux deux groupes carboxyle de l'acide. Ces deux groupes différents s'unissent pour former le polyéthylène terephthalate. Le polyéthylène terephthalate
aussi être synthétisé à partir d'un chlorure d'acide. Alors, comme exercice, écrivez l'équation bilan de la réaction de synthèse utilisant le chlorure d'acide correspondant à l'acide téréphthalique. Le polyéthylène téréphtalate est utilisé dans la fabrication des fibres textiles, des flacons, des emballages, pour ne citer que cela. Ces différentes applications prouvent que les esters ont une grande importance dans la vie courante. Retenez sa formule générale, son groupe caractéristique, sachez nommer un ester et puis sachez citer les différentes méthodes de synthèse, leurs caractéristiques et enfin sachez écrire les équations bilan de ces réactions de synthèse. Pour la suite de cette leçon, nous allons voir le dernier dérivé d'acide. Il s'agit des amides.